qui ont été élus dans les exécutifs municipaux, 2 maires et quelques adjoints enregistrés de ce côté-là. La presse a célébré la force de cette élite cette semaine. La question est celle de savoir si on est élu de ce côté-là. Est-ce que ça peut parler au Cameroun qui, depuis un certain temps, soulève le problème de l'autochtonie dans le cadre des élections locales qui arrivent. Est-ce que ça peut parler à Elie Milor? Merci beaucoup de nous faciliter l'introduction de cette deuxième partie. Soulé Onoyolo, oui. Est-ce qu'il faut célébrer ces Camerounais élus maires en France? Oui, il faut les célébrer. Il faut les célébrer parce qu'ils ont réussi, n'est-ce pas, à s'introduire et à s'imposer dans des sociétés qui ne sont pas les leurs. Encore que, il faut savoir, ces Camerounais-là, il faut interroger leur nationalité. Sont-ils d'origine camerounaise par les parents ou alors ils sont partis d'ici pour... Ils ont acquis les nationalités. Acquis la nationalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là où le débat va se corser, c'est que lorsque vous parlez de l'autochtonie, moi, la question de l'autochtonie est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que je suis d'accord qu'on ait un Cameroun où tout le monde sort. Mais il faut des textes qui empêchent les autochtones de disparaître. Il faut aménager... Il y a déjà des textes, non? Ça existe sur du papier. La preuve, c'est que la Constitution de 1996 avait inscrit la protection des minorités. Oui. On n'en parle pas. Du tout. Je suis d'une communauté lémandé, n'est-ce pas, qui a à peine 6 villages. Dans l'arrondissement de Bokito, majoritairement, Yambassa. Il y a 5 cantons à Bokito, 4 cantons Yambassa, un canton lémandé qui n'a que 6 villages. Et dans tout le Cameroun, il n'y a qu'un seul canton lémandé. Qui les connaît? Et la preuve, c'est que nous n'avons jamais rien eu. N'est-ce pas? Pas de route, pas de production, pas rien. Quand les gens décident, même, on ne sait même pas si les lémandés existent. Si les 6 villages existent, jamais de ministre, jamais de DG, jamais rien. Encore que même à Bokito, le dernier ministre s'est demandé en masse de regretter mémoire. Lorsque, en 92, l'UPC est arrivé, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale avec le député Emmanuel Bicheki, et comme le pouvoir a voulu combattre Emmanuel Bicheki, avec la complicité de Kodok, n'est-ce pas, qui a été un goulot d'étranglement ou bien un obstacle pour Bicheki, on a nommé Emmanuel Ambassa, et puis plus rien. 92. Donc, aujourd'hui, il est important, oui, n'est-ce pas, encore que là-bas, il y a quand même des dispositions, n'est-ce pas, qui montrent l'encadrement et l'existence de ce genre, n'est-ce pas, de victoire des maires camerounais. Il n'y a pas que camerounais, mais j'ai dit ici, c'est le tout. Je ne sais pas, ici, il y a une volonté réelle de museler, n'est-ce pas, je n'ai pas envie de dire d'émasculer les autres, au besoin même de les pousser à disparaître. C'est ça qui fait problème, et c'est de temps en temps, c'est cela que je rejoins le combat des Limbilobé. Pour dire que, mais attends, si on s'amuse à dire que tout le monde, et tout le monde, partout dans le monde, finalement, on va se retrouver avec une histoire où il y en a qui ne vont plus exister. Et puis, il y a une autre chose qui est méchante qu'on a observé, c'est qu'il y a des problèmes fonciers qui sont tels que il y a certaines personnes qui, au nom de certaines richesses, ont presque tout acheté. Quand on a parlé de quelqu'un qui a acheté 25 000 hectares pour lui seul, je crois, à Yoko. Dès que vous avez acheté ça, vous avez conclu à faire avec un vendeur qui peut-être a dupé toute la famille. Et vous vous retrouvez avec cela un de ces 4 matins, les gens se lèvent, ils se retrouvent qu'eux-mêmes, ils sont étrangers dans leur propre ville, dans leur propre terre. Et ça commence, d'accord? Donc, l'autochtonie, oui et non. C'est un coup de on peut le mettre entre parenthèses si les pouvoirs gouvernants, n'est-ce pas, prennent sur eux d'assurer la sécurité à ceux qui existent. Parce que quoi qu'on dise, il y a d'abord des gens qui existent
avant que les autres... D'accord. On va entrer dans les textes tout à l'heure. Valère Bessala, faut-il célébrer ces Camerounais élus dans les exécutifs municipaux du côté de la France? Vous comprenez le parallèle qu'on fait avec la notion d'autonomie dans notre pays qui commence à faire entendre des voix. Ben oui, mais il faut le célébrer. C'est l'Afrique qui se vend. C'est l'Afrique qui étend ses tentacules. C'est l'Afrique qui étend sa puissance, on va dire ça comme ça, la puissance de ses cerveaux, la puissance de son vivre ensemble à l'extérieur de ses frontières. Et pour les Camerounais aussi, c'est le Cameroun qui occupe du terrain à l'extérieur. C'est important, on doit les célébrer. Mais quand vous faites le parallèle avec la notion d'autochtonie... Pour rester d'abord à la célébration de ceux qui sont élus, on a quand même entendu dire qu'ils ne seraient que des pions parce qu'il y a des enjeux électoraux qui arrivent, le vote noir compte. Est-ce que de plus en plus de noirs peut servir la cause? Des pions de quoi? Des hommes politiques. Des pions de quoi? Des hommes politiques. Il y a des élections qui arrivent. Des hommes politiques français? Français. Oui. Mais pourquoi vous voulez qu'on analyse toujours l'affaire comme ça? Qu'est-ce que, par exemple, le Parti socialiste de Ségolène Royal, ou je sais pas moi, a comme intérêt, par exemple, à placer un noir, à proposer un noir comme tête de liste de quelque chose, comme quelque chose à la place d'un natif français? Il s'agit juste de question de popularité, question de intégration. Il s'agit quelque chose de pénétration même du milieu. Parce que ces noirs, on ne les proposerait pas à ces postes-là ou à ces places de premier plan si justement ils n'avaient pas fait un travail de fond. Parce que quand vous regardez les parcours, j'ai parcouru un peu ces profils-là, c'est des gens qui ont milité déjà dans ces appareils depuis longtemps et qui ont fait leur classe. Donc à la fin, c'est l'élection, c'est l'électeur qui décide parce qu'en fait, il reconnaît que ce noir-ci, je l'ai souvent vu plus que mon frère blanc qui est là, le natif. Vous voyez, c'est le fruit d'un travail. C'est le fruit d'un travail. Moi, je ne voudrais pas que l'on pense que ce sont des pions. Maintenant, le politique peut en profiter. On est d'accord. Là, je comprends peut-être votre affaire de pion parce que c'est là que je ne percevais pas. Le politique peut en profiter parce que peut-être ça lui fait davantage... Peut-être pas une bonne publicité, mais davantage aussi une bonne carte sur des populations immigrées. Vous voyez, les couches immigrées parfois qui sont très souvent les plus nombreuses dans certaines circonscriptions. Vous voyez, c'est le cas par exemple aussi chez nous. Si vous dites par exemple qu'il y a un des deuxièmes et que vous faites votre liste et vous ne tenez pas compte par exemple de la briqueterie et Koudou et tout ça, où il y a une forte population de nos frères du Septentrion, ou bien alors une forte population de nos frères de l'Ouest ou de nos frères anglophones à Yaoundé 3e, ainsi de suite. Donc il y a un problème. Donc vous voyez que c'est aussi ça les stratégies politiques des politiciens. Donc je suis d'accord peut-être avec vous, peut-être pas avec le mot pion, mais je dis qu'en fait ça fait partie de l'opportunisme politique pour faire comprendre qu'en fait, c'est des gens qui ont fait leur classe. Moi, je pense pas qu'on doit les dénigrer en disant qu'ils se fait valoir, que les politiques ont utilisé en France juste pour paraître ou alors pour pénétrer certains milieux. Alors, Soulou avait mis le pied dans le plat concernant la question de l'autochtonie. On ne va pas l'éviter davantage. Nous y sommes justement. Le discours de plus en plus enregistré ces derniers temps milite pour la protection des autochtones. Il y a même des philosophies qui sont en train de naître, parlant des originaires d'une région, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez ce débat? Est-ce qu'il est opportun d'évoquer les questions d'autochtonie? Non, le débat, pourquoi il ne serait pas opportun? Justement, s'il cause problème, c'est qu'il doit être discuté. Quand quelque chose pose problème et qu'il y en a qui sont contre, cela dit oui et non, vous comprenez que oui, c'est qu'il y en a qui sont d'accord qu'il faut en tenir compte. Non, c'est qu'il y en a qui disent vraiment cette affaire, il faut l'abandonner. Et cause problème, donc, il y a des gens qui en font un problème. Non, je suis sûr, si ça cause problème, oui. Alors je ne suis pas sûr qui en fait un problème ou qui considère qu'un problème. Ça cause un problème. Alors il faut débattre. Alors je vais vous raconter, je commence avec une anecdote. Alors, mon confrère Lélis, et je pense que j'ai dit ça à Limbi la fois dernière, l'Obé. Alors, il y a des gens, moi, je l'appelle, je dis, ben, j'ai besoin de toi, que tu donnes un coup de main à Douala, dans le littoral, pour la convention des listes. Mais il me dit, toi, tu es avec Limbi Lobé, le type qui est tribaliste, qui dit que les autochtones, machin. Je dis, attendez. Mais justement, la question de l'autochtonie est un problème. Et lui, c'est le problème qu'il pose sur la table. Et quand on est dans une nation, il faut comprendre que si quelqu'un dit, moi, j'ai un problème, ça ne sert à rien de l'éviter. Il faut poser le problème sur la table et il dit, bon, explique-nous. Et si lui, il dit qu'il va aller à l'Assemblée nationale avec la question de l'autochtonie, mais laissez le peuple aller lui dire, dans le littoral où il va aller, notamment dans le monde au sud, que ton affaire là, vraiment, on te donne 2%, on n'est pas d'accord avec cette affaire d'autochtonie, c'est le peuple qui va juger. Maintenant, si le peuple lui dit oui, et lui donne son vote, il va à l'Assemblée nationale, ça veut dire que le peuple a jugé que c'est une question qu'il faut débattre. Donc ce n'est pas à moi, président d'un parti politique, de dire à Limbi, non, va loin avec ton affaire là, vraiment mon parti n'a pas... Non. Bon, moi je voulais commencer par cette anecdote,
Pour que vous compreniez qu'en fait, la question de l'autochtonie est une question essentielle. Maintenant, tout dépend de comment on l'aborde. Parce que si vous parlez des origines grecques, c'est sorti de la terre. L'autochtone, c'est sorti de la terre. Ça, c'est le sens littéral. Ça veut dire qu'en fait, le ius solis est privilégié dans la notion d'autochtonie, dans la définition de l'autochtonie. C'est-à-dire que je suis né ici. Mes parents sont nés ici. Mes ancêtres sont nés ici. C'est notre terre ici. Alors, c'est chez moi. Et c'est pour ça qu'à partir de je suis né ici, on considère que celui qui n'est pas né d'ici est venu d'ailleurs. Mais c'est une définition limitative. Parce qu'en fait, nous sommes dans la logique, et c'est là où j'invente dans l'évolution, pour dire que dans la logique où l'autochtonie ne devrait plus être une affaire de je suis né ici. Parce que quand on parle maintenant d'une nation, d'un pays, on peut s'installer n'importe où. L'autochtone est celui qui justement arrive quelque part et montre l'amour de là où il est. Parce que pour moi, c'est ma logique à moi. Posez-vous une question. Posez-vous une question. À quoi cela me sert? Moi, je suis un gars de Yaoundé. Vous voyez? Si vous dites que je suis né ici, j'ai mes cadets qui sont nés un à Douala, ça veut dire qu'il est autochtone de Limbilobe, mais pourtant il s'appelle Atangna. Sur son acte de naissance, il est né à Douala. Il s'appelle Atangna. Vous comprenez? J'ai les autres cadets qui sont nés en Konsamba. Donc c'est les autochtones du Mungo. Si on rentre sur je suis né ici, vous comprenez ce que je dis? Là, vous enlevez la notion de la terre. Non, c'est même la notion de la terre. Il est né là. On reste sur la naissance. Non, il est né là. Il est né sur la terre de Douala. Puisqu'on reste sur... à la terre de Douala. Oh là là. Il est né sur la terre de Douala. Laissez son père, laissez sa mère. Il est né sur la terre de Douala. Donc, il s'appelle Atangna. Et donc, il est un autochtone, comme Limbilobe. Vous voyez? C'est une aberration, non? Vous voyez? L'autochtone, pour moi, je vais couper court, hein, je vais laisser les autres parler. Oui. L'autochtone, pour moi, on va revenir. C'est celui justement qui s'implante quelque part et qui montre l'amour de là où il est. Aussi simple que ça. Parce qu'en fait, je m'amuse souvent dans des petites pérégrinations foncières ou agricoles. Vous voyez un mec par exemple qui est quelque part, il vous dit j'ai 5000 hectares ou j'ai dit n'importe quoi, 100 hectares. Et il est couché chez lui tranquille et il vous dit je n'ai pas de quoi manger. Et il est là. Vous voyez, il y a un problème. Alors on voit la forêt. Et il n'arrive pas à fructifier cette forêt-là. Alors quelqu'un d'autre vient, il lui donne 1 hectare. Et la personne transforme cet 1 hectare-là et cultive et fait, construit des immeubles, ainsi de suite. Vous voyez, vous pensez qu'être autochtone, est-ce que c'est être autochtone, c'est un frein au développement? Non. Aujourd'hui, les villes de Douala, les villes de Yaoundé, par exemple, qui sont des capitales économiques et politiques, ne seraient pas aujourd'hui ce qu'elles sont. Si on avait seulement dit que non, les autochtones ont droit à tout parce qu'ils sont nés sur place. Vous voyez. Donc nous avons ce véritable problème. Donc il faut réviser la notion d'autochtonie. Il faut peut-être penser que ceux qui sont nés quelque part, comme les Lemandés, peut-être le développement n'est pas encore arrivé fort chez eux, donc ils ne peuvent pas beaucoup se plaindre. Mais ceux qui sont nés quelque part, il faut réorganiser par des lois en disant qu'ils ont droit à un minimum au moins. S'agissant de tel type de ressources, notamment foncières. Et maintenant, le reste, on peut voir comment on peut fructifier et entrer peut-être en partenariat avec l'État, et un partenariat entre l'État, ces autochtones-là, et ceux qui viennent d'ailleurs, pour pouvoir créer des conditions de richesse qui ne les frustrent pas. Parce que je crois que c'est sur les notions de droit, puisqu'on voit bien que la Constitution a prévu des éléments concernant la protection des autochtones, pour ça, est-ce que ça ne s'oppose pas également à la vision d'intégration nationale très défendue par notre pays? Permettez-moi de répondre à partir d'une autre perspective. Le problème de fond, c'est que les Africains sont profondément malades. Quand je dis qu'ils sont profondément malades, c'est que pour résoudre leurs problèmes, ils veulent toujours s'appuyer sur des cadres de référence, des cadres conceptuels et des cadres mentaux qui ne correspondent pas à leur expérience réelle. Et ça crée donc des distorsions. Ça crée donc une véritable maladie. Il y a un principe profond, je dis bien profond, dans l'organisation anthropologique de l'Afrique, qui est l'association de l'identité et de l'espace. Ce principe, appelons-le wa ou ya. Je suis de cet espace, et cet espace contribue à définir mon identité. Ça ne signifie pas que l'identité soit absolument fermée. Si quelqu'un d'autre qui n'est pas de ce wa arrive dans cet espace, pour en être, il faut qu'il soit reconnu. 1. Par ceux qui sont de cet espace. 2. Il faut qu'il adopte la logique civilisationnelle de l'espace en question. Donc, le problème de l'Africain, c'est qu'il croit que la construction des nations
lui vient de l'extérieur. Alors que dans le monde, c'est l'Africain, le noir africain qui a inventé la nation sous toutes ses formes et l'État sous toutes ses formes. Quand je dis ça, c'est pour dire quoi? Je dis que ce problème de l'autochtonie, comme on l'appelle, c'est le problème de la symétrie, asymétrie. Si vous dites que il y a l'autochtonie, vous devez donc vous assurer que l'autochtonie est respectée. Et comme nous sommes en réalité dans des systèmes multinationalités, pour ne pas dire multinationaux, on est autochtone à un endroit et on est allogène ailleurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas les autochtones d'un côté et les allogènes de l'autre. Il y a les autochtones à tel endroit et l'allogène qui est allogène à tel endroit est autochtone ailleurs. Oui. Vous comprenez? Et à partir de ce moment, si vous voulez donc faire ce que vous appelez l'intégration nationale, il faut égaliser les vitesses de circulation et de migration entre les différents foyers. Parce que sinon, certains foyers seront absorbés par d'autres. Pour la simple raison que sur l'espace, il y aura des endroits qui vont polariser l'attraction, c'est-à-dire que les gens vont aller là-bas. Au Cameroun, ça correspond à quoi? Douala et Yaoundé. Tout le monde vient à Douala et à Yaoundé. Et ça modifie donc l'écologie communautaire de ces endroits. Et ça fait donc que ceux qui avaient qui étaient les devanciers sont absorbés. Pendant que donc ceux qui viennent des autres endroits, eux, ils conservent une écologie communautaire favorable, ceux-là sont absorbés. C'est un problème qu'on ne peut pas ignorer. Sous le prétexte que, et ça nous vient de l'Occident, ce qui ne correspond en rien à l'expérience réelle de nos sociétés, qu'on peut s'installer partout. Même dans ces pays, on ne s'installe pas n'importe comment. Voilà pourquoi l'aménagement du territoire est un élément essentiel pour l'État. Voilà pourquoi pour un pays comme le Cameroun, la décentralisation doit avancer. Parce que si la décentralisation n'avance pas, il y aura des conflits terribles, je vous dis bien terribles. Et là, je vous parle maintenant avec autorité. Il y aura des conflits parce que le pays est complexe, le pays est pluriel, le pays est hétérogène. Et il est extrêmement difficile à intégrer. Ça ne signifie pas qu'on ne puisse pas l'intégrer, mais c'est qu'il faut le faire avec intelligence, souplesse et flexibilité. À ce moment donc, vous tenez compte des intérêts de toutes les composantes. L'intégration nationale ne doit pas être le prétexte pour enterrer ceux qui sont les devanciers historiques, que nous appelons les autochtones, dans leur espace. Ça doit permettre que les gens circulent, mais en même temps, il faut freiner les circulations pour que les gens trouvent l'épanouissement dans leur zone de référence. D'accord. Et ça va donc limiter les contradictions entre les différentes communautés. Sinon, vous allez créer de puissants espaces de conflit. Monsieur le maire, lorsqu'on écoute le professeur, on voit bien la place de l'intégration nationale, mais les réalités qu'il évoque aujourd'hui soulignent la complexité du dossier de la question sur l'autochtonie, notamment à l'approche des échéances électorales. C'est un sujet suffisamment complexe, il a dit qu'il faut l'aborder avec intelligence. Oui, vous avez mis tout cela en relation avec la victoire des Français originaires du Cameroun en France. Ils ne nous intéressent même pas. Ils sont français. Ils sont français. Effectivement, comme le professeur le dit, les mêmes problèmes se posent là-bas et partout au monde. L'être humain est essentiellement tribal. Malgré l'ancienneté de ces républiques européennes, malgré l'expérience de la démocratie représentative qui existe depuis des décennies, voire des siècles, le problème se pose aussi là-bas. Parce que ça, c'est juste un petit échantillon qui, il y a 20-30 ans, on n'avait pas, c'est vrai, autant d'élus d'origine africaine. Il y a même un Bakayoko qui a été élu dans une grande commune en région à Saint-Denis. Mais cela ce sont des épiphénomènes en réalité. Ça ne change pas structurellement la France. Je veux dire, si
Et la France est plurielle. Il y a des zones, si vous allez... mais un Bakayoko, par exemple, ne peut pas être élu dans une commune de Corse. C'est impossible. Je ne suis même pas sûr qu'il peut être élu à notre maire. Même un Breton installé en Corse, je ne suis pas sûr qu'il peut être élu en Corse. C'est très Voilà. communautaire, Donc, tout comme vous allez en Alsace, je sais qu'en Alsace, il y a même un parti nationaliste alsacien, ça c'est une vieille tradition. L'Alsace d'abord, ben, il y a des mairies en Alsace, si vous êtes breton, vous ne serez pas élu, si vous ne parlez pas l'alsacien. Vous allez faire la campagne, comment il faut parler le patois même pour faire la campagne au niveau des marchés. Donc, il n'y a pas de république parfaite. Donc, j'ai un ami d'ailleurs qui... pour aller plus loin, j'ai un ami qui a raté une mairie, mais c'est ça, c'est pas maintenant, je crois que c'était en 1995. Il voulait absolument être maire d'une petite commune française et ses adversaires ont diffusé une simple rumeur parce qu'il avait reçu une amie maghrébine dans son village, on l'a vu marcher, passer et les adversaires ont dit que c'était sa nouvelle fiancée et que lui, à la tête de la mairie, avec une fiancée, le petit village sera rempli d'Arabes. Et il a dû retirer sa candidature parce que ça devenait insupportable. Donc, même là-bas, le problème de l'identité, la définition de l'identité, ça existe. D'accord. En ce moment d'ailleurs, vous voyez très bien le mouvement d'extrême droite, le Rassemblement national qui avance. Bon, vous avez fait le lien entre, et je le fais souvent, le lien entre les acquisitions de beaucoup de médias qui sont devenus en très peu de temps les médias en termes d'audimat leader en France par celui que à un moment nous avons beaucoup rejeté, insulté, ici Bolloré. Il a décidé de rentrer là-bas et de vous renvoyer la même chose. Pour dire, il faut défendre l'identité française. Moi, ce que je viens de vivre en Afrique, il faut que, alors que ces gens, nous, on les intègre chez nous, ils deviennent, il faut que on les renvoie aussi. Il a acquis et c'est en train de marcher. C'est en train de marcher. CNews, c'est devenu la première chaîne de télévision. Et du matin au soir, c'est la défense de l'identité française, catholique et tout le reste. Et ça marche. Donc, et c'est en France. Donc ça veut dire que ce que les exemples que nous prenons là, c'est bon, c'est anecdotique. D'accord. Mais ce n'est pas... pour revenir au Cameroun, je partage grosso modo les avis du professeur. Je pense que ce sont des équilibres qu'il faut gérer. Il y a une république. En temps normal, lorsque nous définissons une idéologie nationale, une sorte de guerre à mener pour un objectif, quand vous allez en guerre, est-ce que... et c'est là où la camaraderie avec... pendant la guerre de libération en Europe, lorsque vous êtes tous, il n'y a pas d'Arabes, il y a la légion étrangère, c'est ça, les valeurs républicaines, ils sont nés. C'est-à-dire, vous n'avez plus de race, il n'y a pas de tribu, parce que vous allez au front. Et donc, il faut qu'au niveau national, qu'on définisse ce front. Nous avons tellement de défis à relever. Le développement. Et c'est peut-être ça qui va atténuer les considérations primaires. Parce que nous avons un idéal suprême que nous allons rechercher. D'accord. Et c'est très important qu'on ait une idéologie nationale qui nous fixe des objectifs au-dessus de ces appartenances primaires. Et peut-être que ça va atténuer. La loi, c'est